la 4 voies qui continue jusqu'à Triel. Quand on traverse la route de Champioux, la RD 55, donc là on est ici. Donc là, les gens du voyage, ils sont là de part et d'autre. C'est une zone nature. Voilà. Là ici, il y a la route, la RD 22 qui va à Champioux. Il y a à nouveau des gens du voyage ici. Voilà, de part et d'autre. Et alors là, c'est des centaines de personnes. D'accord, ça rejoint les Grisons. On va chercher où est-ce qu'était le point de chute en fait. Et on reprend l'axe ici. En fait, voilà, il y a la RD 190 qui va. Et là, il y a eu plein de défrichements là. Qui va au pont de Poissy. Et donc ça rattrape ici pour après faire la jonction avec le pont de Triel en place. Sur le pont de Conflans. Je présume aussi sur la RN 184 et je présume aussi ici quand il va y avoir... Dans la vision politique, dans ce qu'ils annoncent, nous on prend le chemin, on s'est rencontrés récemment donc, quand on est venu voir le député Taché. Moi l'aspect qui d'où ma France aujourd'hui, c'est le fait de dire tout va revenir dans le Val d'Oise. On est encombré sur la RN 184. Aux heures de pointe, vous allez voir vos routes secondaires qui vont exploser. Voilà. C'est aussi ça. Mais qu'est-ce qu'évoquent les élus qui ont décidé de mettre ça en place? Qu'est-ce qu'ils disent en fait? Pourquoi ils font ça? C'est pour... Alors, eux, ils disent... Ils vont améliorer chez eux la circulation ou le trafic ou aspirer les bagnoles. Ouais, eux, ils disent... dans une ère de mobilité douce, c'est ça qui est paradoxal. Hein. C'est surtout Poissy. On dit on a tes voitures, on prend les transports en commun. Il y a le T13 qui arrive. Absolument. Moi, je me bats pour le T13 chez nous, hein, dans Val-d'Oise. Mais oui, vous avez raison, c'est une priorité. Et je me dis, ouais, mais priorité pour nous, élus locaux, mais pour les élus qui décident dans les sphères régionales, voire supérieures, on n'a rien, quoi, en fait. On n'entend rien. Bah, en fait, si on entend, enfin moi j'ai toujours défendu... Jusqu'à HR. Non, jusqu'à Cergy. Et c'est pour ça que je me suis toujours opposée à la virgule de Saint-Germain-en-Laye. Parce qu'on est en train de faire, finalement, en Y, et voilà, on fait exactement les mêmes erreurs que pour le RER A à Cergy, que vous connaissez parfaitement. Et que le plus gros du trafic, en fait, c'est Cergy, Saint-Quentin, enfin c'est ça. Et jamais cette virgule. Moi, au contraire, 10 ans après la réalisation, ici il y a encore plus de voitures qu'à l'heure actuelle. Bien sûr, on aspire, comme on aspire. Exactement. On aspire, on fait venir. Je suis heureux enfin qu'un élu, alors je sais que Ghislaine, j'ai pas besoin de le dire, mais au moins un élu local, un maire, etc., qui au moins disent les choses, les comprennent, dire oui, ce genre de choses c'est un aspirateur à voiture, ce n'est pas quelque chose qui permet de désengorger le trafic. C'est ce que je dis, c'est pas sincère pour comprendre. Et de voir, quand on voit les schémas, on a compris que quelque part, ça va aspirer. En créant de nouvelles routes, en fait, on améliore la qualité de l'air. Donc ça veut dire que des choses qui pour nous sont évidentes ne le sont manifestement pas pour encore un certain nombre de décideurs. Mais là vous allez voir, enfin ici c'est déjà choquant et je pense que la population quand elle voit ça, et aujourd'hui quand on s'attaque à des arbres, on voit l'impact, ils ne comprennent absolument pas. Mais vous allez voir ensuite la situation réelle. On va mettre un pont 2 fois 2 voies au-dessus d'une île qui n'a jamais connu la voiture. Cette suspension de la subvention. Ça ne le fera pas, parce que bon, on sait, mais on voit bien quand même, et on l'a vu nous sur Calcia, le Vexin, quand au fur et à mesure les associations ont réussi à mobiliser les élus et qu'un certain nombre d'élus ont dit non mais enfin bon, arrêtez, faut arrêter les bêtises. Et ben c'est là où le préfet tout d'un coup s'est dit bon. Et en plus il vient d'arriver nous dans les Yvelines, on en a un nouveau. Ah, c'est nouveau là ? Ouais, Bro vient de partir. Donc c'est pas anodin, c'est peut-être aussi le moment, moi je vais reprendre rendez-vous avec lui, hein, mais c'est sûr que, enfin, nous seuls ici, il y a une telle pression des élus qu'ils ne veulent pas le faire, mais si le Val d'Oise s'y met, là c'est, enfin, je pense que c'est vraiment... Vous l'avez vu, quand vous êtes venus, voilà, les gens se mobilisent assez facilement. Quand même. Oui, tout à fait. Bon, moi je me mobilise. Mobiliser trop, j'y vais plein de balles. Je vous remercie, monsieur le maire, vous êtes mobilisé comme ça et d'avoir signé notre manifeste. Je vois vos convictions, vraiment, j'ai un profond respect pour ça. Je disais que justement avec les GPS, etc., ils comprenaient que aussi un projet comme ça, encore un nouveau lien là-bas, allait encore faciliter le report des voitures sur les routes secondaires, bien sûr, avec les GPS. Non, mais c'est tout à fait vrai, c'est pour ça que nous, en plus, toutes ces routes, elles sont aussi prises par les habitants de l'agglomération pontoise du Maine. On va descendre voir. Là c'est le sondage qu'ils ont fait pour le pilier, ils en ont fait 2-3. Là, il y en a un autre là. D'accord. Voilà. Donc en fait, voilà, le pilier central de la 4 voies, il est ici. Ok. Donc de mémoire, c'est 32 mètres de large. Ouais.
Vous voyez, vous avez 16 mètres par là et 16 mètres Les par là. gens là, ils peuvent même pas. C'est chez moi. C'est chez nous. Et là, ben, vous, du coup, la route, elle passe Elle va passer, on a calculé à 20 mètres. 20 mètres. À 20 mètres des fenêtres. On est là. Donc la 4 voies est là. Limite de la dérivation, ça Oui. c'est la partie nord, Ouais, la ouais. petite pointe nord et le est là. Ouais. Donc là où nous sommes. Et là, vous voyez en face, là, la colline là-bas, en fait, c'était un bois. Venez un peu vers Oui, moi. d'accord. Vous Ouais, la ouais, voyez, très bien. ouais. Là-bas, c'était Ouais, ok. c'était un bois. Voilà. Ça, c'était un bois. Voilà, donc ils ont tout. Là, déjà, ils des- viennent de raser le bois, là. Ils ont rasé le bois. Ouais. Ils ont rasé ici parce que c'est là où ils vont y mettre leurs grues, là là. tous leurs trucs de chantier. On Ouais, avait mais on des n'est pas tout bois. à fait assez nombreux pour faire ce qu'on veut. Donc. On avait des bois. Ils nous détruisent des bois Oui. et ils nous disent que là où il y a des bois, c'est la zone de compensation. Ça, on connaît. Mais c'est le problème de la compensation. Ouais. On ne compense Alors que rien. c'était Mais déjà non, une nous belle, compensons rien, une belle Et zone. de surcroît, l'agence nature. qui gère la compensation dans les villes Ouais. est totalement gérée par le Ah. président Bah, évidemment. du département. Évidemment. En fait, un conseil départemental, mais quand même bien dirigé par son président, qui passe en force, en force, en force, en force. Oui, oui, je vois bien, je vois bien. Dans tous Et les on a domaines, des d'ailleurs. recours contentieux et donc là il est prévu que les travaux démarrent d'ici quelques semaines, Ouais. malgré les recours contentieux. Ouais, oui, parce que ça n'est pas suspensif, c'est le problème. Ouais. Ce qui est terrible, c'est qu'on se retrouve encore dans une situation où on va dire ce sont les associations environnementales qui bloquent un projet prévu depuis 20 ans, ça suffit, il faut arrêter avec les associations qui retardent des projets. Si ça fait 20 ans, c'est parce qu'on n'a jamais été en capacité de pouvoir le mener à bien, mais avec une vision en fait. Ce qu'il faut surtout dire, après ils passent en force ou quoi que ce soit, mais c'est une vision qui date des années 86, quand ils ont fait l'OIN et puis le projet que Bédier avait sur ce territoire et sur lequel de toute façon il avait prévu une liaison puisqu'il veut développer l'écopole, le port de Triel. Donc il y avait en tout cas une vision politique, d'accord ou pas d'accord, nous on la réfute, mais enfin je peux comprendre que le président du département va aller jusqu'au bout, sauf que d'ici là il y a eu entre les lois Grenelle, enfin toutes les lois qui sont arrivées, le réchauffement climatique, le GIEC, l'effondrement de la biodiversité, et il faudrait qu'aujourd'hui la parole, enfin en tout cas les élus et la parole publique disent stop en fait, on ne peut pas continuer à porter ce Surtout que quand je projet. t'écoute C'est dire ça, juste pour compléter, oui, parce que oui. c'est intéressant, j'ai parlé de la biodiversité, mais Ouais. oui, le dérèglement climatique. bien sûr. Dans l'étude d'impact que le département fournit, Ouais. ils annoncent que ce projet, par rapport à une situation sans projet, ce projet c'est plus 14% d'émissions de gaz à effet de serre. Ça c'est intéressant, Oui. mais en fait là de ce que je comprends, parce que moi je connaissais un petit peu moins les détails au niveau local, c'est plutôt pour l'histoire d'écopole et d'attractivité. Ça n'a pas vraiment de lien direct, on pourrait penser le fluvial autrement qu'en faisant ce projet-là. Oui, mais je crois que vraiment le rattachement au fluvial est un argument supplémentaire argument, pour dire ouais, on va mais avoir oui. PSMO et que donc il faut sortir Oui. des débouchés de la RN 184. Mais la réalité, c'est que PSMO ou pas, et projet ou pas, de toute façon, c'est pas le routier qu'il faut développer. Bah non, c'est sinon le ça sert à rien de faire du c'est le fluvial. ferré. Voilà. Dans le Non, parce que ZRIF, c'est- bah, exactement, il y a fluvial et ferroviaire, c'est un ça petit qui sujet. voilà. Dans le ZRIF de 2015, nous avions mis une conditionnalité à PSMO en disant il faut qu'il y ait du ferré. Il y a 3 conditions. Ouais. Il faut effectivement faire de la mixité des bouchées et notamment une liaison ferroviaire. Là, Valérie Pécresse, dans le nouveau ZRIF vire la liaison ferroviaire. Et normalement jusqu'à Cergy, et dont finalement déjà on l'attend depuis très longtemps nous à Cergy. La rentabilité, l'intérêt pourrait aussi être amoindri par finalement cette nouvelle desserte routière, puisque s'il y a du routier, on va nous dire que l'alternative ferroviaire ou le projet ferroviaire, en l'occurrence tramway T13, pourrait être moins utile, moins rentable ou autre, et on risque de un RER A qui est déjà qui fonctionne mal, qui est saturé, qui dessert beaucoup Poissy en priorité. On a ce T13 sur lequel on attend toujours. Le projet RER Éole qui devait nous aider à desservir finalement n'arrive pas non plus. Donc à chaque fois on se rajoute du routier et à chaque fois les projets de transport en commun eux sont un peu laissés de côté, et ça devient quand même terrible. Donc en termes d'accès au transport pour les habitants de Cergy-Pontoise, en termes de nuisance à l'environnement et à la qualité de vie, avec la congestion routière que ça crée, et bien sûr pour l'impact à l'environnement, parce que, encore une fois, moi je le redis, en tant que député écologiste, je suis très sensible. Juste pour conclure les débats, Oui. je vois ici quand même l'économique et l'écologique, c'est quelque part antinomique, non? Quelle est votre réflexion en tant que
député de la Nation. Vous posez une question très juste. Moi, je pense que non, mais par contre, il faudrait le penser ensemble. C'est-à-dire qu'effectivement, là, encore une fois, on n'a pensé que l'économique et pas l'écologique. Moi, je suis pour qu'on crée davantage de possibilités de trafic fluvial. L'histoire du port du Grand Paris, la desserte fluviale supplémentaire, c'est intéressant. Mais simplement, si derrière, c'est pour nous expliquer qu'il va falloir le compléter avec du routier plutôt que de vraiment se concentrer sur le fluvial et de développer des axes ferroviaires à côté. Dans le schéma régional de Valérie Pécresse, ma collègue sénatrice m'expliquait que la desserte ferroviaire qui devait justement accompagner ce projet fluvial a disparu au profit de ce projet routier. Voilà comment on pourrait concilier écologique et économique en pensant effectivement les deux. Mais là, encore une fois, on voit que Mme Pécresse, M. Bédier ont pensé l'économique et finalement le fluvial, c'est un peu un prétexte pour créer une nouvelle route. Voilà, moi ce que je pense. Merci beaucoup, monsieur.